Bonjour et bienvenue, nous sommes le jeudi, attendez, 27. Jeudi 27 janvier 2022 et nous allons voir les énergies du jour. Alors, quelles sont les énergies qui nous accompagnent aujourd'hui? Jeudi. On y va. Jeudi 27. Hop. Jeudi 27. La confiance. Magnifique. Superbe. Ok. Au nom de Beyoncé, de Rihanna et de Sainte Gaïa, déesse mère de toute vie, il me faut cette robe pour booster ma confiance intérieure. Amen. Bon. En vrai, on parle de vraie confiance. Je pense qu'on ne parle pas de robe. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Ah bah dites donc, ça tombe très bien de me dire ça à moi, parce que alors moi je me ronge les ongles. Je vois plein de cartomanciennes qui ont des ongles magnifiques, mais moi je suis désolée, ces derniers temps je mange mes ongles, donc voilà. En tout cas voilà, on vous dit clairement que la confiance intérieure, c'est la meilleure façon, c'est la plus belle façon même de vous honorer, de vous aimer. On va voir un petit peu, on va compléter avec les cartes du jour. La vulnérabilité. C'est marrant parce que c'est, en tout cas en termes de notion, ça s'oppose a priori. Sauf qu'en réalité, oser se montrer vulnérable, c'est une preuve de confiance en soi. Donc ça s'oppose sans s'opposer. La détermination. Alors moi j'aime bien que ce soit la détermination qui sorte parce que ici, cette banane, elle a quand même le bras qui se lève. Hein. Je ne sais pas si vous remarquez, mais elle a le bras en mode déterminé. Hein. Oui, on dirait qu'elle va faire une revendication. Oui, moi je veux que... On continue. Le chakra racine, l'enracinement, hein, le fait de, justement, de nouveau, il y a la notion de puissance hein, avec le chakra racine, d'être bien dans la terre, bien concret. Le trésor à découvrir, hein, on va voir ce que c'est. L'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Ici, nous avons l'ange. L'ange qui déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, il y a un trésor ici à découvrir en termes de mission personnelle. Peut-être que vous vous êtes un petit peu perdu à un moment. Le moi supérieur. La liberté, la curiosité. Le tsunami. Qu'est-ce que vous avez besoin d'accueillir? En lien avec la vulnérabilité, je pense. Et enfin, l'as d'épée. Ok. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui se présente peut-être aujourd'hui à vous, qui vous fait, qui vous remue. Vous avez deux façons de le vivre. Soit vous le vivez comme une tempête qui détruit tout sur son passage et qui casse absolument tout. Soit au contraire, vous accueillez en fait ce que ça vous fait. Vous acceptez et vous accueillez ce que ça vous fait, tout comme le fait ici ce vieux monsieur qui accueille, qui est dans l'accueil et dans la méditation de ce qui est en train de se passer. Hein. Il y a l'idée aussi qu'il y a le temps peut-être pour régler ces choses-là. Là, il y a un tsunami, ok, les choses sont waouh. Il y a dans un checker et ça vous remue. C'est peut-être une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous connaissez une grosse attraction et ça vous rend vulnérable et du coup c'est un tsunami un peu intérieur et du coup vous auriez tendance à vous positionner de façon dans le racinement et la détermination de revenir à vous, hein, de vous occuper de vous. Ce serait la meilleure façon de gérer la situation. Et en même temps, il y a le fait justement de calmer, de laisser un temps, d'accepter de laisser un temps, de pas tout de suite chercher les réponses, essayer de tout comprendre, de tout savoir,
et de gérer toutes les émotions, etc. J'ai l'impression que cette expérience, ce tsunami, ce truc qui vient vous remuer, ça va être l'occasion de découvrir un trésor. Alors, est-ce que c'est un trésor intérieur? Est-ce que c'est un trésor relationnel? Est-ce que c'est une rencontre? Je ne sais pas. Il y a la notion de l'ange. Regardez, on a 2 fois ici des ailes. Cet ange, c'est d'abord, vous avez peut-être des messages à recevoir pour vous revenir à votre mission de vie. Et on vous dit également, je dégage le chemin menant à mon être divin. Donc, il y a l'idée aussi d'un cheminement intérieur. C'est peut-être ça le trésor à découvrir. Peut-être que vous allez redécouvrir cette confiance en vous. Peut-être qu'elle va ressortir à cause et grâce à ce tsunami. Et on vous dit, je lui confie les commandes de mon existence. C'est ça. Il y a une espèce de confiance dans le fait que vous êtes protégé. En fait, vous vous sentez protégé. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir à la fois le chakra racine et à la fois ces anges. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équilibre entre le bas et le haut. On l'a vu hier d'ailleurs. Une espèce d'équilibre entre la terre et le ciel, entre le concret et le subtil, entre l'esprit et le corps. Il y a quelque chose comme ça. Du coup, ça vous rend assez attirant. Ça vous rend attirant. Il y a quelqu'un, à mon avis, qui vous n'êtes pas tout seul à vivre cette attraction. C'est peut-être quelque chose d'assez mutuel. Et c'est le fait d'être dans l'instant, de vivre pleinement les situations, etc., qui fait que vous êtes assez attractif. Et peut-être que l'autre en face est aussi dans cette mouvance-là. On va lire le petit texte de la vulnérabilité pour comprendre. En tout cas, vous êtes assez déterminé à vous libérer et à ne pas rester, je pense, à ne pas subir le tsunami. Je crois que vous êtes dans quelque chose où vous ne voulez pas être complètement détruit émotionnellement à cause de quelque chose qui vous échappe un petit peu. On parle de liberté, de curiosité. Je gagne en liberté et en indépendance, donc c'est super, même si ça vient vous remuer, vous êtes capable seul d'admettre votre vulnérabilité par rapport à cette situation et de le gérer. Mais seul, en fait, seul, parce que vous avez confiance en votre capacité à gérer là. Je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options. Je suis audacieux, conquérant, j'innove, j'expérimente. Donc c'est ça, vous êtes très dans l'instant présent et avec un truc comme ça qui rayonne. J'évite les blocages. Je me libère d'une situation qui m'enferme. Donc ce tsunami pourrait avoir tendance à vous enfermer et vous vous libérez. J'ai l'impression que vous êtes très réactif. Vous vous libérez directement. Vous êtes déterminé à ne surtout pas vous coincer dans un truc mental ou émotionnel et à vraiment vite dépasser cette situation. Et je pense que c'est en admettant vraiment que vous êtes vulnérable que ça vous permet de dépasser le truc hyper rapidement et de réagir en coupant avec les émotions mal placées et en vous apaisant avec sagesse directement. Et pardon. Je cherche à varier mes actions et je suis polyvalent. Donc c'est ça, vous ne vous laissez pas aller, vous faites plusieurs choses, vous allez être dans l'instant présent. Peut-être que vous allez vous acheter un petit truc. Mais en tout cas, vous ne restez pas coincé. Ça, c'est super. Alors, la vulnérabilité. Ne t'oblige pas à continuer à être cette personne qui ne te ressemble plus. Donc, ne vous obligez pas aussi. Il y a plusieurs possibilités de lecture, mais en tout cas, ne vous obligez pas à réagir comme vous auriez réagi avant face à un tsunami. Vous avez le droit d'être différent. C'est comme je dis souvent à une amie, à qui il arrive évidemment, mais comme tout le monde, de se séparer de son compagnon ou de ses compagnons, ça dépend. Elle a eu plusieurs séparations et elle en a eu une très importante. Et je lui ai dit, mais tu n'es pas obligée de souffrir. Tu as le droit en fait de te sentir libérée, d'être juste contente en fait que ce soit fini. T'es pas obligé que ce soit une souffrance. De toute façon, il y a forcément du manque, il y a forcément des tas de choses déjà, parce que quand c'est une relation longue, il faut se réinventer ensuite. Enfin, il y a un truc comme ça d'avoir besoin de se réinventer, c'est pas facile, mais alors, ça peut être aussi une source de liberté, de curiosité pour l'avenir, de se lancer, de découvrir un trésor, des choses qu'on ne connaissait pas en soi. Donc là, je ne dis pas que cet événement-là, c'est une séparation, ce tsunami, ça peut être tout à fait autre chose,
Mais de fait, c'est quelque chose qui vient un peu vous désorienter, vous désarçonner et vous mettre peut-être même dans des choses anciennes. Et en fait, vous avez le droit de vous réinventer et de ne pas fonctionner comme vous l'avez fait par le passé. Vous avez le droit de faire autrement et de réagir différemment d'habitude par rapport à cette situation. Ayez confiance en vous, vous avez des ressources. Donc, vulnérabilité. Permets-toi d'exister et d'être aimé dans ta vulnérabilité. Sors de cette envie de perfection que tu n'arrives pas à tenir et qui t'épuise. Accepte-toi dans toute ta fragilité et ta force. Permets-toi de jouer aux deux, tout en flexibilité, afin de t'amener à une réelle liberté d'être. Ne cherche plus l'acceptation du monde entier, la tienne seulement est nécessaire. Ne t'oblige pas à continuer à être cette personne qui ne te ressemble plus. Montre-nous la personne authentique que tu es. Ok. Bon, bah, j'espère que ça vous parle. Hein. Pour moi, ça faisait écho à la liberté ici, à la confiance, voilà, à plein de choses. Réinventez-vous. Vous avez le droit d'être qui vous voulez et d'être surtout qui vous êtes vraiment maintenant. Et c'est ça le plus important. Qui est-ce que vous êtes désormais et vous avez le droit de l'être pleinement et d'être tout à fait différent de ce qu'on connaît de vous. De découvrir de nouvelles parts de vous ou de les révéler au monde. De découvrir les trésors intérieurs insoupçonnés que vous avez. Et de prendre confiance. Et c'est là que vous allez être encore plus attractif. Hein, donc, vraiment, n'hésitez pas. Je pense que c'est une bonne façon de s'épanouir aujourd'hui. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.